j'ai commencé avec vous, donc j'ai vu le moment d'intercession que j'ai pris en cours, mais j'aimerais que pendant 1 minute, nous soyons un. Nous formons qu'une seule personne et que nous demandions au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ce moment. Quand le Saint-Esprit permet quelque chose, quand il permet un regroupement d'enfants de Dieu, c'est avec un objectif bien précis. Il est disposé à faire quelque chose de bien précis. Alléluia. Et nous ne voulons pas passer à côté de ce que le Saint-Esprit a prévu pour nous pour ce moment. Amen. C'est pour ça que nous allons nous disposer. Nous allons disposer notre cœur, nous allons disposer notre entendement. Nous allons nous disposer tout simplement et nous allons lui dire, Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour t'entendre par la bouche de ta servante, mais c'est toi que nous voulons entendre. Nous sommes là pour être équipés. Nous sommes là pour que tu nous parles, pour que tu nous utilises comme des instruments de réveil pour ces temps qui sont les derniers. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, Seigneur mon Dieu, mon roi, papa, mon âme te loue, mon âme t'exalte. Et je prie, merveilleux Saint-Esprit, que tu prennes le contrôle de ce moment. Que ma personne, mon intelligence, tout soit, ma volonté propre, je dirais plus, soit mise de côté. Et que toi, tu prennes le contrôle. Que je ne sois qu'un instrument, juste une bouche, que toi, tu utiliseras, Seigneur, pour nous bénir tous, pour parler à tes enfants, au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, je me présente. Je me représente puisque le serviteur de Dieu m'a présenté. Je suis l'apôtre Mireille de Magdala. Et si vous regardez sur les affiches, les premières affiches, c'était marqué évangéliste Mireille de Magdala. Je ne renie pas cet évangéliste parce que j'ai été consacrée il y a 13 ans maintenant comme évangéliste. Et passé apôtre, reconsacré apôtre en fin 2020, il y a 3 ans. Amen. Donc, juste pour que vous compreniez, il n'y a rien qui est bizarre. Comment on peut passer d'évangéliste à apôtre? C'est pas le thème, mais un apôtre, il peut tout faire. Un apôtre peut toucher aux 4 autres ministères. Donc, un apôtre, c'est comme on va dire, un médecin généraliste qui a les capacités de se spécialiser dans des autres domaines. Amen. Mais avec on va dire, avec une spécialité à quelque chose, et il a une onction spéciale dans les 4 autres ministères. Il y a quelque chose qui le caractérise plus, et moi, c'est l'évangéliste. Donc, qu'on m'appelle évangéliste, qu'on m'appelle apôtre, ça n'a pas d'importance pour vous que je fasse ce pourquoi le Seigneur m'a appelé. Donc, comme je disais, je suis consacrée au ministère depuis 13 ans. J'ai donné réellement, définitivement, parce que ça a été par plusieurs étapes, redonner ma vie au Seigneur en 2001. Donc, dans le ministère de Maman Kakou, qui m'a consacrée, qui est ma mère spirituelle. Le Seigneur m'a donné de fonder un ministère en 2012, qui est le ministère de la puissance et compassion de Christ. Et donc, aussi de créer une ONG qui œuvre dans les prisons. En fait, derrière ça, qui évangélise dans les prisons. Donc, voilà, succinctement, je pense m'être présentée. Mais vu que nous sommes ensemble pendant 2 jours, donc on aura le temps de je pense, j'espère, mieux se connaître. Donc, pour ne pas trop perdre de temps, j'ai été contactée par le frère Jean-Noël, donc effectivement, qui m'a demandé si je pouvais intervenir sur le thème l'évangélisation
forcément, c'est un terme qui me parle. Et je lui ai demandé quels étaient les objectifs qu'il voulait atteindre. Et donc, il m'a dit que le but de ce séminaire, avec moi et avec les autres hommes de Dieu, donc le but était ce séminaire s'adressait spécialement aux personnes qui avaient l'habitude d'évangéliser. Donc, le but était de les équiper, pour ceux qui le faisaient déjà, afin qu'ils soient plus efficaces, de motiver ceux qui n'évangélisaient pas encore, de donner des stratégies, des techniques. Et il attendait que nous, moi et ainsi que les autres hommes de Dieu, que nous partagions nos expériences sur le terrain. Donc, on ne peut pas parler d'évangélisation sans dire ce que c'est l'évangélisation et ce que n'est pas l'évangélisation. Parce qu'il y a pas mal d'amalgames qui se font quelquefois et qui peuvent être source de blocage pour les uns et pour les autres. Donc, le mot évangélisation, le verbe évangéliser, donc vient du grec évangélisomai, ou maï, je ne sais pas parler grec. Donc, qui signifie littéralement apporter une bonne nouvelle. Mais ce n'est pas seulement, ce n'est pas n'importe quelle bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle donc du salut de 1 Corinthiens, qu'on retrouve dans 1 Corinthiens 15, versets 3 à 4, qui dit que le message que nous apportons, donc en évangélisant, nous disons au monde, puisque Christ, le Seigneur, est venu sauver le monde, donc nous disons au monde, à ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, nous leur disons que Jésus de Nazareth, c'est le message clé de l'évangélisation. Si on évangélise sans dire ça, on n'est pas vraiment en train d'évangéliser. Donc, le message clé de l'évangélisation, c'est de dire au monde que il y a quelqu'un qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu sur la terre pour mourir pour leurs péchés. Vu que le châtiment du péché, c'est la mort. Donc, pour mourir pour leurs péchés, donc pour les sauver, en donnant sa vie. Et que ce Christ-là, il est mort sur la croix, il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour. Amen. Et que par sa mort et sa résurrection, Christ nous a réconciliés avec le Père. En général, les gens n'ont pas trop de problèmes à croire qu'il y a quand même un Dieu, s'il y a des petits dieux, mais ils n'ont pas trop de problèmes, même quand ils disent qu'ils sont athées, à croire qu'il y a un Dieu unique, qu'il y a un grand Dieu quelque part. Et nous venons dire que ce grand Dieu, qu'il se représente d'une façon ou d'une autre, la personne qui les réconcilie avec ce grand Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth, en les sauvant et en leur attribuant, en leur accordant d'avoir, après la mort, parce que nous tous, nous allons mourir, après la mort, la vie éternelle. Et ça, il n'y a pas de... pour avoir lu un peu les autres, pour m'être renseigné un peu dans les autres religions, il n'y a aucune religion qui dise de façon aussi formelle, aussi catégorique que nous avons l'assurance d'avoir la vie éternelle en acceptant... enfin, pour les autres, il faut faire les œuvres, on n'est pas sûr. Mais nous qui avons Christ, nous avons l'assurance qu'en acceptant Jésus-Christ de Nazareth, nous aurons la vie éternelle. C'est ça la bonne nouvelle, c'est ça le message du salut. Et c'est ça la base de l'évangélisation. Amen. Donc, il y a d'autres définitions qui sont que l'évangélisation, c'est prêcher l'évangile à des populations qui ne sont pas chrétiennes. Je ne sais pas si vous pouvez écrire comme ça, je n'ai pas l'impression d'être toute seule. Voilà. Donc,
Prêcher l'évangile à des Amen. populations non chrétiennes, les convertir au christianisme, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils acceptent Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur personnel, qu'ils aient une rencontre avec Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Donc, on n'évangélise pas des frères en Christ. On n'évangélise pas, c'est pas évangéliser que d'aller prendre des personnes dans une autre église, dans une assemblée, et leur dire, venez chez moi, c'est mieux. C'est pas ça l'évangile. C'est pas ça l'évangélisation. Ça peut être un autre nom, mais c'est pas ça l'évangélisation. C'est très important de le savoir. L'évangélisation, ça s'adresse aux non-croyants, aux personnes qui n'ont jamais entendu parler de Christ ou ils en ont entendu parler, mais ils ne le connaissent pas. Alléluia. Donc, le personnage central de l'évangélisation, c'est Christ. Le personnage central de l'évangélisation, ce n'est pas une assemblée locale, ça n'est pas un pasteur, c'est Christ. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, il y a plusieurs façons d'évangéliser. Mais on a des clichés sur ce qu'est l'évangélisation. Très souvent, nous avons réduit l'évangélisation à nous mettre dans la rue avec des mégaphones et puis à parler, à prêcher, à parler de Jésus. Ça n'est qu'une partie. Est-ce possible d'exhorter des frères? Oui, la Bible nous recommande, c'est très bien comme ça. Hein? En même temps, je parle, en même temps, je réponds aux questions. La Bible nous recommande, par rapport à ce que j'ai dit, la Bible nous recommande de nous exhorter les uns les autres. Donc, exhorter un frère en Christ, échanger, nous fortifier par des psaumes, nous édifier par des psaumes, par des prières. Le Seigneur nous le recommande. Mais ça, ce n'est pas l'évangélisation. En fait, c'est ça que je veux dire. Ça n'est pas l'évangélisation. Donc, il y a plusieurs sortes d'évangélisation. Il n'y a pas que le fait de se mettre dans la rue avec un mégaphone. Ça n'est pas que ça, l'évangélisation. Il y a l'évangélisation individuelle, ça veut dire le corps à corps, où on peut trouver quelqu'un, on peut accoster quelqu'un et lui parler de Jésus. Ça, c'est le corps à corps, ou se retrouver dans une situation, pas forcément dans la rue, même chez soi, recevoir quelqu'un, lui parler de Jésus. Ça aussi, c'est de l'évangélisation. Il y a l'évangélisation dans la rue qu'on connaît tous, dans les marchés souvent, qu'on voit sur Facebook, où on crie dans les bus, tout ça. C'est aussi une forme d'évangélisation. Il y a les croisades aussi qui sont faites, ce qu'on appelle les croisades d'évangélisation, où des programmes sont organisés pour des évangélisations de masse. Donc, il y a plusieurs sortes d'évangélisation. Il ne faut pas que les clichés nous limitent. Il ne faut pas que nous nous limitions à aller dans les marchés pour évangéliser et nous dire que ceux qui n'y vont pas ne sont pas en train de faire l'œuvre de Dieu. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Il n'y a pas que dans les marchés qu'on peut évangéliser. Et qui est appelé à évangéliser? Pour répondre à cette question, je dirais une chose. Il y a une différence entre l'évangéliste, c'est-à-dire celui qui est appelé au ministère d'évangéliste,
comme celui qui est appelé au ministère de docteur. En fait, celui qui est appelé à un des 5 ministères qui sont les dons de Christ, donc qui sont l'évangéliste. L'évangéliste est différent de évangéliser. À nous tous, le Matthieu 28 s'adresse à chaque enfant de Dieu. Que tu sois pasteur, que tu ne le sois pas, que tu sois fidèle, que tu sois tout enfant de Dieu qui a reçu Jésus-Christ de Nazareth comme son Seigneur et son Sauveur personnel, à lui, le commandement ou comment je pourrais dire ça, l'ordre du Seigneur qui est d'aller faire les nations d'aller faire de toutes les nations des disciples, ça s'applique à tout enfant de Dieu. Qu'il soit dans le ministère ou pas, chaque enfant de Dieu a pour, je dirais, ordre ou devoir d'évangéliser, de parler de Jésus-Christ de Nazareth. Je dirais, c'est un ordre, c'est le minimum. Et c'est pour tout le monde. Mais il n'y a pas une seule façon d'évangéliser qui est de se mettre dans la rue. Ça, il n'y en a pas qu'une seule. Donc, retenons bien qu'un évangéliste forcément évangélise. Mais un enfant de Dieu qui est en train d'évangéliser n'est pas forcément un évangéliste. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. S'il y a des questions, si jusque-là il y a des questions, ou bien si je ne me fais pas comprendre qu'on me dise. Donc, quelqu'un qui se met dans la rue, quelqu'un qui vient d'accepter Jésus-Christ de Nazareth, comme je disais, il y en a qui font de l'évangélisation au travers des réseaux sociaux. Il y en a qui font de l'évangélisation au travers des réseaux sociaux. Il y en a qui font de l'évangélisation dans les rues. Il y en a qui font de l'évangélisation dans les métros. En général, c'est à ceux-là qu'on a l'impression que c'est eux seuls qui ont le fardeau de gagner des âmes. Mais ça n'est pas la seule façon de gagner des âmes. Ça n'est absolument pas la seule façon de gagner des âmes. Vu que l'évangélisation, c'est présenter Jésus-Christ de Nazareth aux personnes qui ne le connaissent pas, au travail, on peut évangéliser sans crier. On n'est pas forcément obligé d'avoir un micro pour évangéliser. Au travail, on peut évangéliser. Ça veut dire que dès lors qu'on se trouve dans un endroit où il y a des personnes qui ne connaissent pas Christ, nous devons évangéliser. Maintenant, évangéliser là, on évangélise comment? Il y a beaucoup de façons d'évangéliser. Il y a quand nous allons vers les autres, comme par exemple, quand on va dans le marché, les gens n'ont rien demandé, on crie, en fait, on fait du bruit, on se fait entendre, on parle, et puis bon, peut-être 1, 2, 3 personnes sont intéressées, et là, nous donne l'occasion de parler de Christ. Il y a cette façon de faire, et il y a que notre attitude en tant qu'enfant de Dieu, notre attitude quotidienne peut aussi évangéliser. En général, pour nous qui sommes ici, je suis en Europe, donc pour nous qui sommes en Europe, on nous défend de parler vraiment de Christ, c'est-à-dire d'aller évangéliser nos collègues, d'aller dire, viens, bon, on nous défend, on appelle ça du prosélytisme, on nous défend de parler de Christ au travail. Mais je peux ne pas parler de Christ. Je peux ne pas aller, par exemple, quand je suis au travail, je peux ne pas aller dire, hé, viens, Jésus est Seigneur. Je peux ne pas faire ça. Mais mon attitude au travail, ma façon de gérer les choses au travail, ma façon de me comporter avec mes collègues peut faire qu'eux me demandent dans une conversation ou dans un moment où on est ensemble en train de parler, Mireille,
tu me sembles différente. Ça veut dire me donner maintenant l'occasion de parler. Alléluia. Donc, notre attitude, même si nous n'ouvrons pas notre bouche, notre attitude doit évangéliser. Et ça, c'est l'affaire de tous. Amen. Ce n'est pas l'affaire de l'évangéliste seulement. C'est l'affaire de tout enfant de Dieu. Alléluia. Amen. 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 On peut évangéliser. Tu peux juste venir tu viens de recevoir le Seigneur, tu viens à peine de rentrer dans le Seigneur. Mais ce que tu as reçu là, ça t'a tellement touché que la Bible dit que le zèle de ma maison te dévore. Alléluia. Tu ne vas peut-être pas aller prendre la Bible et citer tous les versets à quelqu'un, mais tu peux dire à quelqu'un, ça tu peux le faire. Et mon frère, surtout si vous aviez fait des choses ensemble, tu peux dire à tes amis, hey, j'étais comme ça avant, mais j'ai rencontré quelqu'un. Je ne suis pas encore à même de bien parler, de bien te le présenter, mais je t'invite à l'église. Parce que je sais que là-bas, tu vas entendre mieux parler de lui. Ça aussi, c'est évangéliser. Alléluia. Donc, il n'y a personne qui peut dire que elle n'est pas équipée pour évangéliser. Se retrouver avec quelqu'un qui déprime, avec quelqu'un qui est dans des problèmes et lui dire, j'ai une solution pour toi. Alléluia. C'est évangéliser. En fait, évangéliser, c'est être prêt à tout moment. La Bible dit, occasion favorable ou pas. Occasion favorable ou pas, là, c'est pas aller crier dans les oreilles de personnes qui sont en train de faire la sieste pour dire que non, nous, on doit parler de Jésus. C'est pas ça. Occasion favorable ou pas, là, c'est pas aller se retrouver, je ne sais pas, des gens sont en train de pleurer, ils sont dans leur réunion, et puis toi, tu t'en vas crier là-bas. Ouais, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça, évangéliser. Alléluia. Amen. Amen. Évangéliser, comme je dis, il y a des occasions qui se présentent. Ça veut dire que tu peux être dans le train, tu es en train de voyager, tu n'as pas prévu là, aller parler de Jésus à quelqu'un. Mais si j'allais dire par malheur, si quelqu'un t'a provoqué et puis t'a posé une question, tu ne peux pas laisser cette occasion passer. Alléluia. Amen. Donc, à Amen. tout moment, quand tu sors de ta maison, tu dois te dire que tu dois être prête à témoigner. La Bible nous appelle des témoins. Évangéliser, c'est témoigner de ce que Christ aussi a fait dans nos vies. Alléluia. Amen. Donc, comment faire passer ce message sur les différentes formes? Il y a une question, mais qui est vite passée, donc je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui posait une question. Ce qu'on va faire, je finis et puis je vais laisser un quart d'heure où on va poser les questions. Amen. Amen. Non. Que on n'a pas tous le même tempérament. Quelqu'un qui a honte de se mettre au marché pour crier dans un mégaphone, alléluia, ça ne veut pas dire que la personne a honte de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas parce que quelqu'un se gêne
Ou bien quelqu'un se sent un peu timide pour aller se mettre dans un marché ou bien, je ne sais pas où, pour parler de Jésus-Christ de Nazareth, que ça veut dire que cette personne-là a honte ou bien a rejeté Jésus-Christ de Nazareth. Il y en a qui ne savent pas crier dans les marchés, mais il y en a qui savent au travail, avec tact, parler, annoncer Jésus-Christ de Nazareth à leurs collègues et même gagner encore plus d'âmes que d'aller se mettre au marché pour crier. Alléluia. Amen. Évangéliser. Ce que nous devons garder à l'esprit, c'est que la Bible aussi dit, nul ne vient au Père si le Père ne l'a attiré. Jean 6, verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Évangéliser, ce n'est pas aller frapper quelqu'un, ce n'est pas aller obliger quelqu'un, je ne sais pas, tu vas traumatiser la personne pour que la personne, ce n'est pas ça évangéliser. Alléluia. Amen. Personne ne peut, si tu as le fardeau d'évangéliser, tu dois savoir donc que, vu que évangéliser, c'est rencontrer des âmes déjà et amener des âmes dans la maison de Dieu, si tu comprends que ce n'est pas par ta force que tu le fais, ce n'est pas par ta force que cela va se faire, ce n'est pas parce que tu as des discours convaincants que cela se fera. Avant de sortir de chez toi, tu vas te mettre à prier. Et tu vas demander au Seigneur d'être un canal, de permettre que toi, tu rencontres les personnes qui ont besoin d'entendre parler de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen. Tu peux évangéliser. Ton physique peut évangéliser. Beaucoup de choses, quand je dis ça peut évangéliser, en fait, ça peut attirer l'attention de quelqu'un sur toi pour te donner l'occasion, toi maintenant, de parler de ton Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Amen. Alléluia. Amen. 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 Il n'y a pas de, comme je dis, sortir dans la rue quand il y a des programmes. On dit, ah, le groupe d'évangélisation, allez évangéliser. Et puis, on distribue les prospectus de programmes. C'est mitigé. Ce n'est pas forcément que ça, l'évangélisation. Alléluia. Amen. Pourquoi chaque personne doit avoir ce fardeau-là dans son cœur? J'ai entendu le serviteur dire que quand le Saint-Esprit répand l'amour du Père, bon, je paraphrase, hein, quand le Saint-Esprit répand l'amour du Père, quand nous aimons Dieu, les intérêts de Dieu deviennent primordiaux dans nos vies. Alléluia. Et c'est sûr que le premier intérêt du Seigneur, le premier, c'est que le sacrifice qui lui a tant coûté, le sacrifice de Christ, là, que ce ne soit pas vain. Amen. C'est la seule fois où la Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel. La seule fois où la Bible a dit ça là, la Bible dit que c'est quand une âme donne sa vie à Jésus-Christ de Nazareth. Donc, la seule façon que tu as de réjouir le cœur du Père, ce n'est même pas de lui envoyer les offrandes. Les offrandes là, ce n'est pas pour Dieu. Les offrandes ne changent rien dans la vie de Dieu. Les offrandes, c'est dans ta propre vie à toi.
Les sacrifices que tu fais, ou bien obéir à la parole de Dieu. Là. En obéissant à la parole de Dieu, ce n'est pas à Dieu que tu fais plaisir, c'est toi que tu préserves, c'est ta vie que tu préserves. C'est une vie de qualité que tu te donnes l'occasion d'avoir. Donc, obéir à la parole de Dieu, la première personne qui en bénéficie, c'est toi, ce n'est pas Dieu. Mais la chose qui réjouit le ciel, c'est quand tu t'es disposé pour parler de Jésus à quelqu'un, que la personne a entendu, que la personne a donné sa vie au Seigneur. Amen. Donc, je veux que chaque personne se sente libre. Se sente libre de... Enfin, se sente à l'aise avec avec cette affaire d'évangélisation. Alléluia. Parce que ce que je remarque de plus en plus, c'est que tu peux même te retrouver quelquefois, même pas à 200 mètres, même pas à 500 mètres de distance, deux personnes, chacun avec son micro, en train de... Chacun dit pour lui, parce qu'ils se disent qu'ils doivent évangéliser. Alléluia. Quelquefois, tu vas trouver même 3 groupes dans le même marché. Il n'y a pas qu'au marché. Il n'y a pas qu'au marché qu'on peut évangéliser. L'évangélisation, c'est pour les païens. Où ils se trouvent là, c'est là-bas on doit partir. Quand j'entends dire que je vais vous choquer, hein, moi je vous choque, je vous parle des démon, puis après il m'en va. Alléluia. Quand j'entends dire qu'un enfant de Dieu ne peut pas partir en boîte de nuit évangéliser, ça me fait rire. Tout le monde ne peut pas partir. Dieu ne t'a pas envoyé, tu ne vas pas. Mais le jour où tu vois quelqu'un qui dit que Dieu lui a dit et que la personne s'en va en boîte de nuit, aller chercher les âmes là-bas, il faut fermer ta bouche. Vérité. Il faut fermer ta bouche parce que ceux qui sont là-bas, ce ne sont pas les animaux. Alléluia. Il n'y a pas de tactique, il n'y a pas de... Il n'y a pas qu'une seule tactique pour évangéliser. Il n'y a pas qu'on doit s'habiller d'une certaine façon pour évangéliser. Alléluia. Quand on doit évangéliser, l'évangélisation se fait en fonction du public en face de nous. Dieu t'a appelé vers qui? Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui auront la facilité d'évangéliser des prostituées. Si Dieu t'envoie vers des prostituées, tu crois que le message que tu vas aller leur dire là, c'est on porte pas mèche. Si tu portes mèche, tu vas aller en enfer. Tu crois que c'est ce que tu vas aller leur dire et puis ils vont t'écouter? Ou bien tu crois que tu vas aller avec ton message pour dire non, il ne faut pas t'habiller de façon courte. Toi-même, tu es habillé en warabia, c'est-à-dire tu es habillé de la tête aux pieds, tu es couverte, c'est que tes yeux on voit. Quand ils vont te voir là, tu ne vas même pas pouvoir leur parler. Alléluia. Amen. On finit à quelle heure? Parce que je vais laisser le temps aux questions. Et puis, à demain, est-ce qu'on peut déborder? Je peux aller jusqu'à quelle heure? Parce qu'il est déjà 36. Là, vous avez encore, c'est jusqu'à... Donc, il reste 4 minutes. Donc, OK. si vous pouvez prendre un peu de temps. Donc. 4 minutes pour finir mon message, je vais vous poser des questions. Parce que c'était 23h50, je crois. D'accord, donc on va aller jusqu'à 23h50. Là, nous sommes à 23h36, heure d'été. Demain, on va parler des... On va rentrer plus dans le côté pratique. Alléluia. J'ai parlé des boîtes de nuit, j'ai parlé des prostituées. Amen. Je donnerai mes exemples. Alléluia. À l'hôpital, j'étais sur un lit d'hôpital.
J'étais plus en réa, j'étais sur le lit des brûlés, j'avais ma voisine. J'ai trouvé le moyen d'évangéliser là. On m'a envoyé dans un autre espace. J'ai trouvé le moyen d'évangéliser là. Pourquoi? Parce que quand je me promène, quand je marche ou bien partout où je vais, je ne dépose pas Christ. Je ne laisse pas Christ à la maison pour me promener. Alléluia. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, à tout où on s'en va là, on s'en va avec Jésus. Donc, partout où on se trouve aussi, on a la possibilité d'apporter Christ dans l'endroit où on se trouve. Amen. Alléluia. Donc, demain, je vais donner des exemples pratiques. Maintenant que je sais qu'on a perdu quand même un petit quart d'heure avec, mais demain, on va parler du Saint-Esprit. Alléluia. On ne peut pas Amen. évangéliser sans le Saint-Esprit. Amen, Ça amen, m'a fait amen. sourire. Ça m'a fait sourire quand j'ai eu, est-ce qu'on peut avoir des stratégies? Il n'y a aucune stratégie comme une notice d'emploi qui fonctionne. La stratégie qui fonctionne là, c'est quand on est conduit par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Quand on demande à l'Esprit du Dieu vivant, est-ce qu'on part, est-ce qu'on ne part pas? On peut vouloir, comme Paul, qui a voulu aller évangéliser. La Bible dit que Satan l'a bloqué. Alléluia. Satan l'a bloqué. Il voulait aller dans un autre endroit. Dieu lui a dit non, va ailleurs. Alléluia. Donc, on ne peut pas évangéliser avec notre raisonnement, notre tactique humaine. Alléluia. Amen. Nos tactiques humaines ne nous donneront pas forcément les résultats escomptés. Imaginons que nous nous retrouvions dans un endroit, tu as prié le Seigneur, tu es rempli des dons spirituels, alléluia, les dons de la parole de connaissance, tout ce que tu veux, et tu te retrouves dans un endroit, tout le monde, on dit on ne parle pas là-bas, alléluia, tu n'as pas le droit de parler. Et puis le Seigneur te donne une révélation pour quelqu'un qui est à côté de toi. Et puis tu t'en vas lui dire, Dieu me dit tant. Tu crois que la personne ne va pas t'écouter. La personne va dire, on ne parle pas de Jésus là. Alléluia. Donc, on va en parler demain. Amen. Et on va prier. On va prier que le zèle de l'évangile nous dévore. On va prier que les dons spirituels, parce que pour évangéliser, comme Paul a dit, ce n'est pas des discours persuasifs, mais quelquefois, c'est la puissance de Dieu qui nous donne d'évangéliser. Alléluia. Et la Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Les signes doivent nous accompagner quand nous parlons de Jésus. Amen. Alléluia. Et je crois que demain, je vais me connaître. Si vous voulez, même on commence plus tôt. Parce que le temps que je parle des tactiques, le temps que je parle de moi-même, que je rende témoignage, que ceci, que cela est compris, 1 heure risque de passer très vite. En tout cas, apôtre, on va vous donner plus de temps. Alléluia. Donc, il reste 9 minutes. Je peux répondre aux questions auxquelles je n'ai pas pu répondre. Et puis, demain, s'il y a d'autres questions, s'il y a des choses sur lesquelles vous souhaitez que j'insiste demain, ce serait bien d'envoyer les questions aux frères. Comme ça, je me prépare à répondre pour qu'on gagne en temps. Mais là, maintenant, on a encore 9 minutes. Donc, si vous avez des questions que vous avez posées tout à l'heure auxquelles je n'ai pas pu répondre ou que vous voulez poser maintenant, on a 8 minutes maintenant.
pouvez lever la main et on va vous donner la parole. Vous allez pouvoir activer vos micros. J'entends pas. Allô? Donc, pour ceux qui ont des questions, soit vous écrivez dans le chat, dans la discussion, ou simplement vous levez la main avec les... il y a une option sur Zoom pour lever la main. Et quand vous avez la main levée, on vous donne la parole. Vous activez votre micro pour poser votre question. Vous pouvez le faire dans le chat. Il n'y a pas de questions? Donc, il y a Marie-Louise, je pense. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Oui, bonsoir, c'est Muriel. C'est lui. OK. Je voulais savoir comment faire passer ce message sur l'existence des différentes formes d'évangélisation, parce que vraiment ce soir, j'ai été édifiée à ce point-là, sur ce point-là. Comment faire passer ce message sur l'existence des différentes formes d'évangélisation à l'Église, afin d'éviter de vouloir faire en sorte que toute l'Église sorte comme des évangélistes pour évangéliser ensemble, en fait. C'est ma question. Comment faire passer ce message? On peut prendre la parole de Dieu. Quand on regarde, je ne sais pas si Paul, bon, eux, si je prends leur exemple, ça va être un peu compliqué. Ça risque d'envoyer une petite confusion parce que eux étaient appelés au ministère. Mais quand je prends le cas de Philippe, par exemple, Philippe qui devait aller évangéliser le nuque, là. C'est Dieu qui a soulevé Philippe. Ce n'était pas lors où Philippe n'était pas en train de crier dans la rue. Et même quand je regarde l'église primitive, là, ce que la Bible dit, c'est que eux, ils étaient constamment ensemble, à prier, à jeûner, à méditer la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit rajoutait des âmes à eux. Ça veut dire quoi? Ils ne criaient pas dans les rues. Quand on voit à Antioche, quand on voit les chrétiens à Antioche, la Bible dit que c'est le comportement qu'ils avaient, c'est l'attitude qu'ils avaient qu'a fait qu'on les a appelés petits Christ, qu'on les a appelés, c'est ce jour-là qu'on a parlé de chrétiens, c'est-à-dire petits Christ. Ils n'étaient pas en train de crier dans la rue. Donc, je reviens encore en disant que la première des choses que tout enfant de Dieu doit faire et qui, pour moi, est la base de l'évangélisation, c'est prier pour que nous puissions ressembler à Christ. C'est la première des choses. Parce que nous pouvons nous soulever pour aller au marché, mais comme on vient de se battre, il n'y a même pas 2 minutes, les gens nous ont vus, ce qu'on va aller dire au marché, ils ne vont pas nous écouter. Parce qu'ils ont déjà vu notre attitude qui ne correspondait en rien à un enfant de Dieu. Donc, je ne vois pas pourquoi ils vont perdre leur temps. Comme je dis, aller distribuer les prospectus, ce n'est pas ça, évangéliser. C'est aller prendre, ramener des personnes. En fait, ce n'est pas que ça. Donc, on ne peut pas en vouloir aux personnes qui ne vont pas distribuer pour dire qu'elles ont honte de Jésus. Non. Ce n'est pas que ça, évangéliser. Comment passer le message, j'en sais rien. Bon, je ne sais pas. Peut-être la vidéo, vu qu'elle était enregistrée, ça va arriver aux oreilles qui doivent entendre, et puis les gens vont y réfléchir, et puis peut-être que le Saint-Esprit, sûrement que le Saint-Esprit va faire, et puis il y aura un déclic. Mais pour toi qui es déjà là, tu peux passer ce message-là après avoir prié
Si le Seigneur t'a touché, t'a convaincu, il te donnera de pouvoir passer ce message aux autres. Ou bien, à ton attitude, à voir comment toi tu fais, les gens te suivront et puis ils évangéliseront autrement aussi. Amen. C'est bon, Muriel? Allô? Bon, oui, c'est bon. J'ai une autre question. Vas-y. Ce serait de savoir en fait comment faire pour que quand on sort sur le terrain de l'évangélisation, mais sortir, mais tout en respectant les autorités qui sont dans la ville. Je donne un exemple. Par exemple, on veut aller évangéliser sur le marché, comme vous avez dit. Et dans la ville, ben, il peut y avoir les policiers qui viennent, qui veulent interrompre parce que justement, on a un micro et que ça fait du bruit ou qu'on tape des mains, qu'on chante et que ça dérange le public qui est dans ce lieu-là. Alors, comment faire et qu'ils demandent qu'on puisse aussi se déclarer, en fait. Parce que beaucoup de personnes que je fréquente, eux, ils disent qu'on devrait aller voir ces autorités, de leur dire, ben, tiens, on veut faire tel événement, telle date, tel jour, pour telle occasion. Donc, voilà, je voulais savoir comment on fait pour rester dans un cadre, parce que je pense que Jésus aussi, il respectait les autorités, voilà, et que nous, on puisse sortir, mais tout en respectant les autorités. Mais il n'y a même pas de question. Enfin, je dis, la question ne se pose même pas. Si l'autorité demande qu'avant d'être dans la rue, il faut se déclarer, il faut demander la permission, on se déclare, on demande la permission. Mais parce qu'on est convaincu aussi que ce n'est pas la seule façon d'évangéliser que de se mettre dans la rue. C'est le bruit là qui fait qu'on dit qu'on fait du bruit. On peut évangéliser sans faire du bruit. On peut faire du corps à corps. On peut se tenir à un endroit, regarder les gens passer, le Saint-Esprit nous convainc, quelqu'un passe, le Saint-Esprit te dit, va lui parler, tu vas lui parler, personne ne va, aucun policier ne te dira pourquoi tu lui parles. Parce que ce que la personne va entendre, vu que c'est le Saint-Esprit qui t'a envoyé, la personne sera contente d'entendre le message que tu lui donnes. Personne ne peut t'empêcher de le faire. C'est parce qu'on est resté focalisé sur le fait qu'on a réduit l'évangélisation à se mettre dans la rue, à faire de la musique, à crier, à parler dans les mégaphones. On a réduit l'évangélisation à ça. L'évangélisation n'est pas que ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui. Moi, par exemple, j'aime beaucoup faire à manger. Alléluia. Les gens aiment manger. C'est rare que les gens ne mangent pas. Surtout, nous, on a nos plats exotiques. Mais tu peux faire à manger et puis inviter tes voisins. Personne ne va venir te dire pourquoi tu les as invités à manger. Ils vont venir avec joie. Mais autour du repas, là, tu seras 1000 fois plus efficace que dans la rue avec un mégaphone. Donc, il n'y a pas qu'une seule façon d'évangéliser. Il n'y en a pas qu'une. Si on dit on ne va pas à gauche, nous, on s'en va à droite. Si on dit on ne va pas à droite, on sera au milieu. Si on dit on ne va pas au milieu, on va s'envoler. Mais une chose est sûre, on parlera du Seigneur. Parce que le Seigneur nous donnera les stratégies. Amen, amen. Donc, l'heure est... C'est chic, c'est intéressant, mais bon. Donc, c'est toi qui décides, frère Jean-Noël. Si on a fini. OK. Bon, en tout cas, je propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Et demain, on va commencer plus tôt, si c'est possible pour vous.
apôtre? C'est possible pour moi, oui. Pour qu'on ait plus de temps, donc au lieu de commencer un peu tard, on va rapprocher l'heure. On fera une communication dans ce sens. Et pour ceux qui sont connectés, demain, comme l'apôtre l'a dit, ça sera vraiment la phase pratique. Donc là, elle a posé vraiment la base. Je crois que demain, ne ratez pas ce temps. Ça sera un temps non seulement pratique, mais aussi de prière. On fait que le Seigneur nous fasse du bien. Donc, rendez-vous demain et puis voilà, le Seigneur va certainement nous faire du bien. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, servante de Dieu. Non, j'ai rien de, comment je dis, rendez-vous demain, mais s'il y a des points sur lesquels vous souhaitez, parce que 2 jours, c'est-à-dire 2 heures, pour parler d'évangélisation, à une évangéliste, tu donnes à une évangéliste de parler de l'évangélisation 2 heures, c'est petit. Donc, s'il y a des points sur lesquels vous souhaitez que j'insiste, pour ne pas que peut-être que je me disperse ou bien que je dise plein de choses, ce serait bien que les gens t'envoient les questions. Comme ça, toi, tu me les envoies. Oui. Le repas, c'est la base. L'amour, c'est la base. Donc, il y a beaucoup de façons d'évangéliser. Franchement, comme demain, on passera au côté pratique, je donnerai les quelques tactiques que je sais. Il y en a d'autres, mais je dis toujours que la meilleure personne qui inspire sur les stratégies, c'est l'Esprit du Dieu vivant. Donc, voilà. On va prier. Amen. Alléluia. C'est bon, serviteur? Amen. Oui, c'est bon. Donc, j'ai envoyé dans la discussion, dans le chat, une adresse mail où vous pouvez envoyer toutes vos questions, poser vos questions. Comme ça, je pourrais les envoyer à l'apôtre Mireille. Demain, elle prendra le temps de nous répondre. Donc, si vous avez des points sur lesquels vous voulez qu'elle intervienne, n'hésitez surtout pas, écrivez-nous, parce qu'il y a plusieurs qui ne sont pas sur nos plateformes, donc on ne peut pas forcément, nous ne savons pas ce soir comment en fait, recueillir vos questions, à part en fait, le mail aussi, ou laisser simplement vos questions dans le chat, on pourra les relever et les envoyer à la servante de Dieu. Donc, si vous avez des points qui vous tiennent à cœur, envoyez-nous en fait un mail et nous, on va se charger de transmettre vos points à la servante de Dieu. Donc, vous avez toute la place pour la prière, apôtre. Pardon? Je vous laisse la place pour la prière. Ok. La Bible dit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'Évangile. Papa, je te dis merci parce que tu nous ramènes ce soir dans la plus grande simplicité, dans ce qui fait battre ton cœur. Les temps sont mauvais et tu nous appelles à faire ton œuvre pendant qu'il fait encore jour. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, Père. C'est pour ça que je prie que tu bénisses toutes les personnes qui étaient connectées dans ce Zoom ce soir.
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu élargisses leur entendement. Je prie que tu te souviennes de chaque parole que tu m'as donné de leur dire et tu inscris cela dans leur cœur, papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que l'amour des âmes, je prie que l'amour soit notre partage parce que sans amour, nous ne pouvons pas évangéliser. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, papa, parce que chacun de nous s'est disposé, Seigneur, pour écouter, pour être là, pour t'entendre. Je prie que nous-mêmes, tu nous guérisses. Si parmi nous, des personnes avaient des blessures intérieures, parce que nous ne pouvons pas aller parler de toi, c'est-à-dire apporter de l'amour, si nous-mêmes, nous n'en avons pas reçu. Alors, je prie que tu remplisses la coupe de chaque personne, que tu guérisses le cœur de chaque personne, que tu poses la paix que l'homme ne peut nous donner, que le monde ne peut nous offrir, que tu poses la paix dans chaque cœur, papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te confie déjà le programme de demain, Père. Et je prie déjà qu'à partir de cette nuit, ton esprit visite chaque personne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme un feu, Seigneur Dieu de gloire, tu mets comme un feu dans le cœur de chacun, papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour la joie qui est notre force que tu poses dans le cœur de chacun. Papa, nous voulons nous occuper des choses de ton royaume. Et je prie que toi-même, tu t'occupes de chacun d'entre nous. Que l'honneur, que la gloire te reviennent, papa. C'est au nom de Jésus j'ai prié. Amen. 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 Amen, amen. Amen, amen. Nous Amen. bénissons Amen. vraiment le Seigneur pour ce temps. Amen. Que toute la gloire revienne à Jésus. Et donc, demain, nous allons nous connecter plus tôt. Nous allons peut-être nous connecter à partir de 19h30 pour la prière, et au moins à partir de 20h GMT. La servante de Dieu pourra prendre vraiment la parole. Donc, pour ceux qui sont à l'heure d'été, donc ça sera à partir de 21h heure d'été. Vous pouvez vous connecter à partir de 21h. Comme ça, on va commencer plus tôt et on aura plus de temps avec la servante de Dieu. Et nous croyons que le Seigneur nous fera davantage de bien. Amen. Ce soir, le Seigneur nous a fait du bien. Et la Bible dit que nous allons de gloire en gloire avec le Seigneur. Nous sommes transformés de gloire en gloire. Et nous croyons que le Seigneur va nous faire de bien en bien. Amen. Va nous faire plus de bien. Donc, nous bénissons vraiment le Seigneur pour ce temps, pour sa servante, que le Seigneur vraiment renouvelle les forces de sa servante. Merci beaucoup, apôtre, pour l'honneur. Ça a été un plaisir pour nous. Et demain encore, nous savons que le Seigneur va vous C'est un utiliser plaisir pour pour moi nous faire aussi. Je davantage n'étais de pas bien. spécialement très en forme aussi, mais parler du Seigneur me met en forme. Donc, Amen. Amen. que le Seigneur vous bénisse tous et puis on se dit à demain. Amen. À Amen. demain. Merci à chacun de vous être connectés. Et on se dit à demain. N'hésitez pas à inviter autour de vous si le message vous a fait du bien. Demain encore, le Seigneur va nous faire du bien. Invitez autour de vous. Afin que ce message que le Seigneur nous a communiqué, que tout le monde puisse l'entendre. Qu'on change nos perceptions de l'évangélisation, que notre imaginaire, la manière de concevoir l'évangélisation change dans nos communautés, dans nos églises. Amen, amen. Parce que l'évangélisation, ce n'est pas que évangéliser au marché, dans les rues, comme la servante de Dieu l'a dit. Amen. Mais chacun de nous doit évangéliser. Si tu n'es pas à l'aise dans la rue, il y a quelque part où tu es à l'aise. Amen. Peut-être que tu ne sais pas parler en public, mais tu sais même écrire, tu sais parler en face d'une seule personne. Et Amen. tu sais Tu n'as avoir pas- des gestes, d'amour. Amen. C'est évangéliser. L'amour, c'est Christ. Donc,
Dieu est fidèle. Amen. OK. Amen. Demain, en tout cas, ça sera fort. Vous voyez, je sens la servante de Dieu qui veut vraiment se déverser. Je sens qu'elle veut nous parler. Mais comme l'heure a avancé, donc pour 7 ans, donc demain, on va commencer tôt. Comme ça, il aura suffisamment de temps pour vraiment partager tout ce que le Seigneur a mis dans son cœur pour nous. Amen. Et certainement, on sera encore béni. Donc, demeurez bénis et à demain par la grâce de notre Seigneur Jésus. Amen. Bonne Amen, soirée. amen, amen. Amen. Merci. Amen.